Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2025. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un moment chaleureux, partager ce moment bienveillant et comme toujours un peu lunaire. Hein. Alors si certains ne reconnaissent pas ma voix, c'est juste un petit rhume d'hiver passager. Voilà, rien de bien méchant. Il m'enquiquine un petit peu mais j'espère qu'il va vite passer. Avant tout, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit synonyme de sérénité, de belles rencontres. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? D'un bien-être, évidemment, à cultiver jour après jour. Vous méritez de rayonner, les amis. Voilà. D'ailleurs, pour vous accompagner sur ce chemin, vous savez que j'ai créé l'agenda bien-être, un petit agenda qui peut vous accompagner, qui peut être un petit compagnon pendant quelques temps pour vous. C'est un outil assez intuitif qui permet de travailler sur le sujet de votre choix, que ce soit sur la gestion du stress, la confiance en soi, la connexion à vos émotions, ou tout simplement pour vous poser. Voilà. Cet agenda est accompagné de 2 audios méditatifs que j'ai également spécialement conçus pour vous aider à avancer tout en douceur. Voilà, ce qu'il y a de bien, une fois que vous avez cet agenda, vous pouvez commencer par exemple l'agenda sur, je vous dis une bêtise, peut-être 1 mois, avec l'intention de travailler la confiance en soi. Et si 3 mois après ça vous chante et que vous décidez de travailler sur vos émotions, vous pouvez tout à fait réutiliser l'agenda, réutiliser les audios. Ça reste ouvert, voilà, j'ai fait des audios assez ouverts pour que vous puissiez adapter vraiment le sujet de votre choix et que ça puisse convenir à un large panel, voilà, de sujets. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire pour commencer l'année? Je propose aussi des méditations personnalisées qui normalement sont à 35 €, mais en promo à 30 € pour tout le mois de janvier. Notez-le parce qu'après tout, chaque début d'année mérite un petit coup de pouce bienveillant. Donc voilà, si vous avez besoin d'une méditation personnalisée sur le sujet de votre choix, vous me contactez, je vous pose quelques petites questions pour que je puisse cibler au mieux. Je fais votre audio, je vous l'enregistre et je vous l'envoie 30 € au lieu de 35 pendant tout le mois de janvier. Profitez-en les amis et partagez autour de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ivani Martinez, je suis sophrologue, hypnopraticienne et j'adore tout ce qui est lunaire, voilà. Donc je crée des méditations, des hypnoses sur divers sujets et je vous accompagne aussi pour chaque pleine lune. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, on va plonger dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les effets de la première pleine lune de l'année, ce 13 janvier 2025. Que se passe-t-il dans le ciel? Pourquoi cette pleine lune peut-elle nous chambouler un peu ou beaucoup? Et surtout, comment accueillir cette énergie pour en tirer le meilleur? Voilà. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, une tasse de thé, un café, un chocolat chaud, peu importe. Posez-vous, c'est votre moment les amis. Et c'est parti. Alors, cette pleine lune du 13 janvier, elle se trouve dans le signe du Cancer. Alors si vous connaissez un peu ce signe, vous savez qu'il rime avec émotion, intuition et douceur, mais aussi hypersensibilité. Le Cancer, c'est un signe d'eau, profondément lié à nos racines, à notre foyer et à notre monde intérieur. Donc, sous cette pleine lune, il se peut que vous ressentiez le besoin de ralentir, de revenir à des choses simples, de réfléchir à vos priorités, notamment concernant votre vie personnelle. Vous pouvez vous reconnecter à vos émotions profondes, même si elles ne sont pas toujours confortables, mais c'est un petit peu ce mood-là qu'on va ressentir. Alors c'est un moment idéal pour faire une petite introspection et poser des intentions, comme par exemple, qu'est-ce que je veux nourrir cette année?
et qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Alors, la pleine lune en Cancer. Alors, autant vous prévenir, hein, ça peut remuer. Cette période agit un peu comme une loupe. Hein, j'ai envie de dire, elle va amplifier tout ce que vous ressentez. Donc, hypersensibilité accrue, vous pourriez vous sentir touché par des choses qui, en temps normal, ne vous feraient ni chaud ni froid. Vous pouvez avoir des rêves intenses ou symboliques. Si vous rêvez de résoudre des mystères ou que vous revivez d'anciennes situations, c'est pas un hasard. D'accord les amis? Vous pouvez aussi avoir une envie de retrouver vos proches ou de clarifier des relations, d'accord? Alors mon petit conseil du coup pour cette période, c'est d'accueillir ces émotions sans jugement parce que elles sont là et elles sont là pour vous montrer quelque chose. Elles sont là pour vous guider vers ce qui compte vraiment, même si parfois c'est inconfortable, c'est un mal pour un bien comme on dit, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Physiquement, la pleine lune peut aussi avoir un impact. Alors pourquoi? Parce qu'elle agit sur les liquides, hein, et les liquides qu'on a dans notre corps. Donc, ce qu'on pourrait ressentir, c'est une fatigue inhabituelle, comme si votre corps exigeait une pause, clairement. Ou, au contraire, un boost d'énergie parfait pour faire avancer les projets. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. Et également des tensions dans le corps. Donc, écoutez-les et prenez soin de vous, vraiment. Le petit conseil, la petite astuce, c'est buvez beaucoup d'eau et privilégiez les aliments légers pour vraiment aider votre organisme à passer les énergies de cette pleine lune. Alors, qui dit pleine lune dit moment idéal pour un petit rituel. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà donné des petits rituels dans les podcasts précédents, c'est pas trop dans mes habitudes, mais là voilà, pour commencer l'année, j'ai trouvé ça sympa. Alors je suis pas du tout rituel de base, que ce soit magie blanche, magie noire, etc. Je suis pas du tout là-dedans, mais plutôt des rituels dans le sens où poser des intentions, le fait d'écrire peut impacter davantage l'esprit, nous aider à formuler, nous aider à y voir plus clair, hein, clarifier les choses, les poser à l'écrit, etc. Ou le fait de faire une action, de faire un geste, ce qu'on va appeler rituel, sans pour autant parler de magie. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, ça peut faire du bien. Donc ce que je peux vous proposer comme petit rituel, c'est d'allumer une bougie blanche pour symboliser la clarté, la purification, la lune, etc. De prendre un papier et un stylo et d'écrire ce que vous souhaitez libérer, que ce soit des peurs, des blocages, des croyances qui vous limitent, peu importe, et de les relire à haute voix avec l'intention de lâcher prise, d'accord? C'est un peu cette idée de voilà, je veux lâcher ça, de toute façon c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas le contrôle, ou quelque chose que je suis en train de faire, que je mets en place, je suis au maximum de ce que je peux faire, je suis au maximum de ce que je peux mettre en place, ou voilà ce que je veux laisser, voilà quelle chose je souhaite améliorer, et voilà. Tout est là, et un petit peu advienne que pourra. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, là, dans cette intention de lâcher prise, d'accord? Donc, relisez à haute voix avec l'intention de lâcher prise. Ce qui est fait est fait, je m'en remets à l'univers, voilà, advienne que pourra. C'est comme ça. Ensuite, brûlez le papier, alors en toute sécurité bien sûr, hein, et vous pouvez déchirer, voilà, si vous n'avez pas envie de brûler. Et ce qu'il y a dans le fait de brûler, en fait, c'est de regarder ces mots se transformer en fumée, de regarder tout ça se consumer.
pour l'inconscient, pour l'œil, l'impact en fait que ça va avoir sur vous, c'est de se dire que voilà, c'est une profonde libération et je lâche. Le fait de lâcher prise va aussi passer par là. Le fait de voir ce papier, ces mots se consumer. Voilà. Vous pouvez tout aussi bien, je le redis, simplement les déchirer ou les déchirer et les enterrer dans votre jardin, quelque part dans la nature si vous souhaitez. Voilà. Ce rituel, c'est une manière concrète de marquer un nouveau départ. C'est une manière concrète de se dire ok, je lâche ou je rends à la terre ou je rends à l'univers, peu importe les croyances. Je parle de l'univers en général, d'accord. Voilà, il n'y a pas d'ici de religion, de croyance particulière. On appelle ça l'univers, voilà, sur ma chaîne. Tout le monde est bienvenu et donc je parle de l'univers en général. Voilà, donc c'est cette idée de marquer le nouveau départ. Pour accompagner cette pleine lune, rien de mieux qu'une petite pratique de sophro ou de méditation, évidemment. Je vous donne un exercice tout simple que vous pouvez faire dès maintenant. C'est de s'asseoir tranquillement, de fermer les yeux, de visualiser une lumière argentée, douce, comme celle de la lune, et d'imaginer que cette lumière vous enveloppe. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez cette lumière apaisante. À chaque expiration, relâchez tout ce qui vous retient. Tension, émotion, pensée, relâchez. Parfait. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Cet exercice, il est court, mais il est puissant. Il peut vraiment vous aider à retrouver la sérénité. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire rapidement ou que vous pouvez laisser durer, laisser traîner, évidemment. Plus vous allez vous plonger dans cette méditation, plus vous allez faire monter les sensations, les émotions au maximum, et plus votre inconscient va s'imprégner de ces émotions, de ces sensations, etc. Je le rappelle, l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est pour ça que la méditation, la visualisation dans la sophrologie, l'hypnose, etc. C'est pour ça que tous ces moyens-là sont des outils puissants pour aller changer des petits schémas, aller changer certaines croyances qui vous ont peut-être convenu un temps, qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut aller régler certains schémas, certaines façons de penser, certains comportements, aller libérer certaines choses, certains blocages, certaines peurs, parce que il n'y a pas cette différence entre la réalité et l'imaginaire pour l'inconscient, et la visualisation, le ressenti, les émotions que la visualisation procure ont des impacts vraiment profonds et durables. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Cette pleine lune du 13 janvier est une belle opportunité pour se recentrer, pour poser des intentions et accueillir l'énergie d'un nouveau départ. Si vous souhaitez aller plus loin, je suis là pour vous accompagner avec l'agenda et les méditations personnalisées, donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via les réseaux ou mon adresse mail. Vous avez tout plus bas dans les infos. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, les amis. Souvenez-vous, tout comme la lune, nos émotions ont des phases, et c'est dans l'accueil de ces phases que réside notre véritable force. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!